Est-ce qu'il vous faut d'autres éléments sur ce qu'est le Reiki? Moi, il y a un truc, puisque le Reiki, voilà, je suis de... Tu sais vaguement ce que c'est, hein? Donc, non, mais parce que bon, je peux parler aussi de ce que j'ai fait en pratique. En pratique, moi, je me suis rendu compte que, d'abord, si je suis pas bien, je peux pas faire un soin. Si je suis fatiguée, si je refuse de faire un soin. Par contre, bon, moi, ça me donne énormément d'énergie de faire un soin aux gens. C'est aussi incroyable que ça paraisse, ça me donne une pêche terrible. Mais j'ai remarqué, par exemple, que des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai mes mains au-dessus de la personne. Je sais pas comment l'expliquer, je pourrais pas vous dire, mais j'ai l'impression que je sais bien que je suis là, je suis consciente que je suis là, et quelquefois, j'ai l'impression que c'est pas moi. Voilà, c'est ce que je disais. Ça, tu le ressens depuis le 2e niveau. Voilà. Ça, c'est étonnant. Ouais. C'est une perception qui est plus proche de la réalité, en fait. Parce que dans notre perception du monde, dans notre vision des choses, si on regarde physiquement ce qui se passe, c'est qu'il y a Giorgio qui est allongé sur la table, et il y a Paul ou il y a Simone qui fait un soin dessus. Ça, c'est ce qu'on voit dans le corps physique, il n'y a pas de problème. Ce que tu décris est beaucoup plus proche de ce que des personnes médiums voient se passer quand ils regardent une séance de Reiki, par exemple. C'est que le corps qui est posé là. En Reiki, c'est pas notre énergie qui passe. Il y a notre guide Reiki, puisqu'on a un guide Reiki qui s'associe à nous dès le 1er degré. Il y a les guides en général, on va appeler ça des guides, parce que j'ai pas envie de donner les noms des anges, le nom d'êtres ascensionnés, quels qu'ils soient, peu importe. C'est pas notre problème. Le Reiki, le but, c'est une pratique. On pratique. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé le Reiki, je croyais à rien. Il y a un moment, quand on vit certaines choses, on expérimente des trucs, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est ça. C'est pas possible. J'ai pas la capacité de faire ça. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui est intervenu et après on y donne des noms. On fait ce qu'on veut, c'est notre liberté. Mais ce n'est que de l'interprétation. La seule chose qui est importante, c'est qu'on a fait un soin et on a été présent dans notre soin. Après le reste, chacun pense ce qu'il veut. Le Reiki en lui-même fait déjà beaucoup de choses. Il y a une partie j'ai une petite image avec un iceberg. Tout le monde sait ce que c'est l'iceberg. Il y a un petit quart au-dessus et il y a tout le reste en dessous. Et la phrase qui est notée dessus, c'est « Et si ma perception du Reiki n'était que la partie visible de l'iceberg ?» Et je commence à comprendre à quel point c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a entre le 2e et le 3e degré, par exemple, c'est les autres qui m'ont dit que j'avais beaucoup changé. Moi, je continuais à vivre, je ne me rendais pas compte. Les autres m'ont dit que j'avais beaucoup changé. Quand j'ai passé le 4e degré, j'ai pas eu besoin que les autres me le disent. Je vais vous dire un truc, j'avais un cercle de relations, c'était plus possible. Il y a eu une scission, ni plus ni moins. À partir de là, on change. On change son cercle de relations, on adapte. La vie, c'est le changement. Et le Reiki va... Si vous faites du Reiki en espérant stabiliser, tout poser les choses et toutes les cloisonner, je vous invite à ne pas en faire. Parce que le Reiki, s'il y a des choses qui ne conviennent pas dans votre vie, il va vous les faire changer. Même si c'est des choses auxquelles vous vous attachez. Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Le Reiki va être une énergie intelligente. On va laisser l'énergie faire ce qu'elle a besoin de faire. Et ça va sur des domaines très très vastes. Et c'est pour ça que c'est... Rien que le fait d'essayer de décrire ce que fait le Reiki, je suis en train de le limiter. Parce que ça va sur tout. Ça devient comme la pratique de la méditation, ça devient autant un art de vivre qu'une pratique.